Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Un comité pour orienter le projet de budget gestion 2021 existe désormais à Abomey-Calavi. Il a été créé par la mairie et est présidé par le maire. Hier, 23 août, c'était la journée internationale du souvenir de la traite des esclaves et de son abolition. À l'occasion de l'édition 2020 de cette commémoration, la rédaction porte dans ce 21 un regard interrogatif sur l'esclavage et le tourisme de mémoire au Bénin. Et puis, l'actualité internationale nous conduira ce soir aux Philippines, aux États-Unis et en Italie où les chiffres relatifs à la contamination au coronavirus grimpent. Plus de 1000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, portant à 20 000 le nombre de cas dans le pays. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 20h. Les membres du bureau politique du bloc républicain se sont réunis en atelier samedi dernier à Dassa pour poursuivre les réflexions sur la mise en place dans les prochaines semaines des structures décentralisées. Marcel Arossi. Je voudrais donc vous remercier. Le bloc républicain évalue sa participation aux élections communales et municipales du 17 mai 2020. Cette rencontre, présidée par Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national du parti, a été élargie aux ministres et à l'ensemble des députés du parti. À cet atelier, les participants ont reconnu que même si le bloc républicain n'est pas la première force politique du moment, il a fait un bond qualitatif important dans cet élan des élections législatives aux élections communales en resserrant l'écart entre lui et l'Union progressiste. Un écart de 142 800 voix défavorables, soit 13% pendant les élections législatives, contre 64 000 pour les élections communales, malgré la présence d'autres forces politiques. S'il est vrai que le bloc républicain a confirmé sa présence sur toute l'étendue du territoire national, il faut tout de même reconnaître que celui-ci n'a pas encore réussi à exprimer son plein potentiel sur le terrain. C'est donc pour combler ses insuffisances et prendre la place qui est réellement la sienne que le bureau politique du parti, élargi aux ministres et députés sous la direction de son secrétaire général national, a organisé cet atelier. À la fin des travaux, les participants, en exprimant leur pleine satisfaction, affirment être désormais aguerris pour les différentes activités prévues par le parti les mois à venir. L'initiative du noyau dur pour la réélection de talents a vu le jour dans la commune de Zé. Ce creuset veut défendre et sauvegarder les acquis du gouvernement de la rupture. Les détails de Blaise Adanko et de Evariste Zoman. Dans la commune de Zé, les mots ne manquent pas pour qualifier le niveau de développement atteint par le Bénin depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon. Il a atteint dans bien de secteurs vitaux des records inégalés depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Il faut un taureau, un roc, un bâtisseur né comme Patrice Talon pour en arriver là. Ici, on fait la litanie des réalisations de la rupture. Secteur par secteur, on retrace le travail effectué par l'actuel locataire de la Marina. L'emploi des jeunes est une préoccupation forte du pouvoir de Talon avec la mise en place méthodique d'un programme spécial pour l'insertion des jeunes avec 2000 emplois par an. Du jamais vu depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Le programme ARCH, dont la génération du volet assurance maladie est effectivement lancée dans le pays.
Le taux de pauvreté du Bénin est en dessous de 40%, le taux le plus bas de l'espace UEMOA. Ainsi, depuis l'avènement de la rupture, le miracle économique du pays n'a de cesse de se produire. Il est, à la vérité de dire, toute proportion gardée, que le président Patrice Talon reste et demeure le principe actif de la résilience de l'économie du Bénin qui renforce la solidité des fondamentaux de notre économie. Au regard de tout ceci, il clame haut et fort qu'il faut rester sur la dynamique. Le président Talon est une chance pour le Bénin et nous devons en profiter au maximum. On ne va pas laisser passer cette chance. Nous allons en profiter au maximum. En politique, on ne transgresse pas toujours avec la dimension métaphysique. Si le Bénin était un fleuve, les sages sont là. Si le Bénin était un fleuve, le seul Caïman reste et demeure le président Patrice Talon. Solennellement, l'initiative du noyau dur pour la réélection de Talon, pris avec le maximum de respect, Patrice Athanase Guillaume Talon, à être au rendez-vous de l'histoire, la présidentielle de 2021. L'initiative du noyau dur pour la réélection de Talon, ça convainc, ça rassure, Talon 10 ans, veut, à partir de zère, ratisser l'âge avant le oui du chef de l'État. Vous ne pouvez pas avoir tout le monde pour vous aimer, mais nous devons rester vigilants autour du président Talon pour le protéger. Et c'est le rôle de l'initiative du noyau dur pour la réélection de Talon qui se veut être un bouclier pour protéger le chef de l'État contre les effets maléfiques, les effets diaboliques, les mauvaises vibrations négatives. L'appel du mouvement au président Patrice Talon est remis aux représentants du maire de Zé. Le Rassemblement pour la réélection de Patrice Talon demande au président de la République d'être candidat à la présidentielle 2021. Ce mouvement politique a fait sa sortie officielle hier dimanche à Abomey-Calavi. Gilles Dansou, Igor Ayossor, compte rendu. Le Rassemblement pour la réélection du président Patrice Talon s'engage. Ce mouvement politique souhaite que le président de la République avise vite, car selon lui, le Bénin a encore besoin de son président pour se révéler davantage. Le gouvernement de Patrice Talon vise toujours mieux dans le domaine énergétique. Au plan social, le gouvernement pour le soulagement des agents économiques affectés par les mesures barrières prises dans le cadre de la pandémie du Covid-19, leur a apporté une aide d'un montant de 74 milliards. Par ailleurs, le projet H fait déjà plusieurs Béninois heureux à travers ses volets assurance maladie, microfinance. La liste des réalisations initiées par le chef de l'État et son gouvernement à travers le programme d'action du gouvernement depuis 2016 jusqu'à ce jour constitue une preuve irréfutable qui montre qu'il s'agit d'un homme d'action qui est à l'action. Le 2RPT trouve l'actuel locataire de la Marina toujours déterminé à sortir le pays de l'ornière. C'est pourquoi il suscite sa candidature et s'engage à œuvrer à sa réélection en 2021. Dans ces conditions, nous ne pouvons que soutenir une telle initiative. Donc je les félicite pour cela. Mais n'oublions pas qu'il y a un grand travail qui doit être fait aussi à notre niveau pour sa réélection. Donc nous devons nous préparer à cela. Et je demande à tout un chacun de nous vraiment de s'engager pour qu'on puisse réussir cette mission. La gouvernance de l'homme à la tête du pays rassure, ont affirmé les représentants d'autres mouvements venus soutenir et bénir l'initiative. Actualité politique, toujours, les hommes et femmes du secteur culturel souhaitent aussi que le chef de l'État brigue un second mandat. Blaise Adampo et Calvador Arouanou nous en disent plus.
Lorsque l'enfant président paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Alors, applaudissez. Lui, président. Le titre de la déclamation poétique de Brice et Bardol au président Patrice Talon. Car une lune grandiose inonde les cieux de toute sa splendide. Ils portent en ouverture la voix de leurs collègues artistes et acteurs culturels à cette rencontre. Quand je pense à la puissance de ces actions, à l'amour pour ces enfants du Bénin... Ce moment de vérité prend tout son sens avec cette déclaration solennelle. Nous, artistes et acteurs culturels du Bénin, lançons solennellement et publiquement un appel pressant et patriotique au chef de l'État, le président Patrice Talon, à rester avec nous dans la barque du développement et à se porter candidat à l'élection présidentielle de 2021. L'Aube Nouvelle retentit. Dans l'unité, artistes et acteurs culturels sont en accord. D'accord pour les changements observés dans leur secteur depuis l'avènement au pouvoir de Patrice Talon. Nous pouvons reconnaître publiquement aujourd'hui que les réformes entreprises étaient absolument nécessaires pour le bien du secteur et le bien-être socio-économique de ces acteurs. Nous pouvons reconnaître que le président Patrice Talon et son gouvernement ne se sont pas trompés de diagnostic dans la recherche d'un souffle nouveau au secteur culturel. Non, ils ne se sont pas trompés, puisque les réformes engagées jusque-là ont été bénéfiques pour le secteur. Ils ne se sont pas trompés. Et parce qu'ils ne se sont pas trompés, devrons-nous nous arrêter en si bon chemin? De toute action qu'il voudrait entreprendre, nous le soutenons déjà et nous le soutiendrons davantage pour qu'il fasse un second mandat afin que ce pays rayonne davantage. Je vous prie vraiment d'être présent, corps et âme, pour accompagner notre président, notre père de la nation, Monsieur Talon, parce que c'est notre fierté. N'arrêtons pas la dynamique. Ensemble, continuons avec Patrice Talon en 2021. C'est là la quintessence du message du secteur culturel à l'actuel locataire de la Marina. Le message que vous avez adressé au chef de l'État, nous allons le transmettre fidèlement au ministre Jean-Michel Abimbola pour qu'il puisse à son tour le transmettre à notre candidat. Qui, à coup sûr, sera obligé donc de nous écouter, de nous entendre et de dire oui. Des tableaux artistiques vont clore cette cérémonie. Brice et Bardol, dans Lui Président, prient pour que Patrice Talon réponde oui à l'appel du secteur culturel. Les ambassadeurs du mouvement Plateforme Talent 10 ans du département du Plateau ont été investis samedi dernier à Pobé. Ils ont reçu des lettres de mission des responsables de ce mouvement pour aller à la conquête de l'électorat et surtout pour expliquer aux populations les raisons pour lesquelles le président Patrice Talon devrait être réélu. Firmin Bassao. L'heure n'est plus à l'appel ou à la sollicitation de candidature de l'actuel occupant du palais de la Marina pour la plateforme Talon 10 ans. Ce mouvement créé il y a 3 ans et qui fait déjà ses preuves sur le terrain compte sur sa jeunesse pour le chaos de 2021. Nous n'allons pas dormir sous nos lauriers parce que lorsqu'on fait un quota, un calcul arithmétique, sur les 77 communes, nous avons les 2 blocs UP et BR qui ont arraché la meilleure partie, n'est-ce pas, de nos instances
déconcentrées, c'est-à-dire les communes. Lorsque nous avons enregistré ces différents diagnostics au niveau de la population, parce que nous sommes purement, c'est vous, que bientôt nous allons vous léguer la lettre de mission, vous donner les outils nécessaires, n'est-ce pas, pour aller dire à nos populations ce qu'il y en est réellement. Donc, vu cela, nous avons dit, nous n'allons pas nous taire parce que nous avons vu nos années politiques, au niveau des différentes formations politiques n'ont pas réagi. C'est là d'où sort cette tournée et que ce ne serait pas la première. Nous avons commencé par le monocoufo que nous avons fait il y a un mois. Nous sommes descendus au littoral que nous avons fait il y a 2 semaines. Et c'est le tour du plateau. Et ces points focaux à qui nous allons donner les lettres de mission, il faudrait que nous leur donnons les outils nécessaires, essentiels, pour aller faire comprendre à nos populations les réformes qui ont été faites jusqu'à présent, le sacrifice que la population a été fait ne sont pas des sacrifices dont les résultats sont tout de suite. Il faudrait qu'à partir de 2021, que nous allons commencer par observer les fruits de ces résultats-là. Avec la stratégie du porte-à-porte et sans grand rassemblement, compte tenu de l'actualité du Covid-19, les responsables de ce mouvement mettent en place des stratégies pour pouvoir toucher le dernier des Béninois. Leur objectif, hisser plus haut le nombre de suffrages pour Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2021. Les semenciers, cotonculteurs et artisans de la commune de Bembereke veulent aussi que le président de la République soit à nouveau candidat à la présidentielle. Ekiliro Gonosero, Abdullah Fouedrissou pour les détails. L'appel de Bembereke, loin de toute considération politique et partisane, se font être un cri de cœur. Entre Patrice Talon et les semenciers, cotonculteurs et artisans de la commune de Bembereke, c'est une histoire d'amour. Du fond de leur cœur, ils appellent le président de la République, après moult réflexions, à briguer un second mandat. Il est de notre devoir de ne pas oublier les nombreuses réalisations du gouvernement qui ont impacté positivement nos vies et celles de nos familles respectives. Comment oublier que les artisans sont désormais identifiés, mieux organisés par le gouvernement et qu'ils ont reçu 150 000 francs chacun par le cadre de l'atténuation des effets néfastes de Covid-19 sur notre économie. Comment oublier que d'entre nous qui n'avaient pas de la délinquance n'ont plus de soucis à se faire grâce à Ravip. Comment oublier que les intrants agricoles et les graines sont désormais disponibles en quantité et en qualité. Nos paiements se font à bonne date, sans tracasserie, et que notre filière est mieux organisée. Comment oublier tas de choses en signe de gratitude de la reconnaissance. Nous vous faisons le devoir de lancer à l'appel de Bembereke afin que cela fasse écho au sein de l'opinion publique nationale. Cet appel de Bembereke, loin d'être assimilé à une partie de plaisir, est aussi motivé. Amena zamindi wi behem tenyiro Patrice Talon uga banuswa hanswa zagada behenuman son kobu gbeu gobu na kwarobu hanki hogone behem banaudi bansona naga ne behem banaudi wahala daminu nomiani hana momo koro yentima wa me yira hagane gihon tono kaweria behegbengwege gibu huno giru swa baho wi soma ka game hakimu ma banura ma domi amena soma ye utorwa kawene ure ma banura ma bo enganu dagara uyo he banunuma beya bo he winduma beya. On est convaincu, on est convaincu 100%, on est avec lui. On veut qu'il soit candidat, on est avec lui. Parce que tous les producteurs de Bembereke, les commerçants, les artisans, nous tous, on est fiers parce qu'il nous aide de tous les côtés. Il nous aide. Il est avec nous à tout moment. Dans cet élan collectif, les semenciers, cotonculteurs et artisans de la commune de Bembereke sont convaincus que Patrice Talon va répondre favorablement à leur appel, celui de se porter candidat à sa propre succession afin de mettre définitivement le Bénin sur les rails du développement, disent-ils.
Pendant ce temps, des membres de l'Union progressiste ont rencontré le week-end écoulé des militants du parti dans le Koufo. Ils ont été remerciés pour leur implication dans la participation du parti aux élections communales et municipales de mai dernier. Olviga Mensan et Vitis Aroré ont suivi les étapes de Dogbo et d'Aplaroui. Chacun des trois autres partis. 3 mois après les élections communales et municipales, l'Union progressiste renoue ainsi le contact avec ses militants du Koufo. L'objectif de cette activité qu'organise l'UP, c'est d'abord pour réunir les candidats, les leaders politiques de chaque commune pour que l'on puisse se retrouver, pour évaluer les élections communales passées. Évaluer les élections communales du 17 mai dernier, un scrutin à l'issue duquel l'Union progressiste a fait carton plein dans le Koufo. Le Koufo a fait encore l'exception en s'adjugeant à lui seul les 6 maires de ce département. Quand on a fait le point, arrivé sur le Koufo, on a été applaudi plusieurs fois, avec beaucoup de félicitations. C'est le seul département au Bénin qui a pu réussir cet exploit. Ça n'a pas été facile sur le terrain, parce que nous avons suivi de bout en bout, déjà depuis le positionnement des candidats, ça n'a pas été facile du tout, et il y avait des gens qui peut-être étaient peut-être assez mieux qualifiés, qui pouvaient être sur la liste, mais qui ne se sont pas retrouvés, ou bien des gens qui pouvaient avoir de meilleures positions, mais qui n'ont pas pu les avoir, ou qui pouvaient être suppléants, mais qui n'ont pas pu être suppléants, et qui devaient être titulaires, mais qui ont été du moins suppléants. Tout ça aussi a joué, mais je crois, en toute élection, il y a ses hauts et ses bas. L'appréciation des réalisations du gouvernement est un point non moins important de cette rencontre de l'UP avec ses militants des 6 communes du Koufo. Le président Patrice Talon, sincèrement, il me manque de mots pour le féliciter. Et je tiens à le remercier particulièrement et au nom de toute la commune d'Aplaroui pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il va continuer à faire, puisque nous souhaiterions à ce qu'il soit encore candidat pour que ces œuvres-là entamées soient parfaites et aussi avancer encore dans d'autres domaines. Les progressistes du Koufo sont appelés à rester dans l'union pour des victoires plus éclatantes. Autre volet de l'actualité, la mairie d'Abomey-Calavi dispose désormais d'un comité d'orientation et d'élaboration du projet de budget gestion 2021. Le comité que préside le maire a été installé ce lundi avec des particularités et de nouvelles ambitions. Marcela Rossi. Tous les conseillers communaux sont membres des différents sous-comités. À Abomey-Calavi, l'exécutif entend s'appuyer sur l'intelligence collective pour dérouler son mandat. À preuve, l'élaboration du budget gestion 2021 démarre avec une équipe très élargie pour mieux l'orienter. Nous nous attendons à un budget plus efficace. Et le budget connaîtra une amélioration, augmentation des recettes propres de la mairie. Et cette augmentation passera par la gestion efficace que nous aurons désormais à faire des carrières de sable au niveau de la commune de Calavi, de l'adressage de la ville de Calavi. Le régime foncier urbain sera mis à contribution et nous aurons à mobiliser assez de recettes à ce niveau. Nos panneaux publicitaires seront exploités à bon escient. Les places publiques, les marchés, les domaines de la commune de Calavi seront bien gérés et bien exploités. Objectif premier, améliorer les recettes propres de la mairie et répondre de manière efficace aux aspirations de la communauté. Nous avons opté pour une gestion participative dont tous les acteurs, que ce soit les artisans, la société civile, le service des impôts, les services du trésor, tous ceux qui concourent pour le bien-être de la ville, tous ceux-là sont conviés à rester ensemble pour que nous puissions avoir un document assez réaliste, un budget assez réaliste pour le bonheur de la province d'Abomey-Calavi. Un bonheur voulu sans surprise désagréable. La raison peut être de l'anticipation par ici. Avant d'installer ce comité, il y a 2 semaines, nous avons procédé à la formation de tous les cadres de la mairie. D'une part, et d'autre part, des conseillers communaux, présidents et rapporteurs des commissions, sur la gestion axée sur les résultats.
d'une part, et d'autre part, sur les techniques de mobilisation des ressources propres de la mairie. Il est prévu que le comité installé ce jour fasse appel, si nécessaire, à toute compétence susceptible de l'aider dans l'accomplissement de ces tâches. D'ici 45 jours, les grandes orientations du budget exercice 2021 pour cette commune seront connues. Le Conseil du dialogue social organise une formation à l'intention des formateurs en dialogue social et technique de négociation collective. La formation a lieu du 24 au 28 août 2020. Je vous propose d'écouter Guillaume Atigbe, président du Conseil national du dialogue social. Le CNDS a décidé de se doter d'un noyau de 25 formateurs provenant aussi bien du rang des travailleurs que des employeurs. Nous tenons à partir de ce jour la première phase d'un atelier de formation des formateurs dont les objectifs essentiels sont les suivants. Développer la compréhension des processus de dialogue social et des tendances actuelles en matière de relations professionnelles en Afrique et dans d'autres régions du monde. Renforcer les compétences des participants en technique de négociation collective en vue d'un entraînement efficace des négociateurs à différents niveaux. Constituer un vivier d'experts nationaux dont la mission sera de former les dirigeants d'entreprises, les gestionnaires des ressources humaines des ministères, des institutions de l'État ou des entreprises et les travailleurs jouant le rôle de négociateurs au niveau des confédérations syndicales. À l'issue de la deuxième phase de cette formation, les participants auront acquis les compétences nécessaires pour agir avec plus d'efficacité en tant que négociateurs et seront capables d'identifier les principales tendances en matière de système de relations professionnelles, de processus et structures de dialogue social, de maîtriser les meilleurs processus de dialogue social, notamment le plaidoyer et le lobbying, de distinguer les diverses approches de gestion des conflits et établir les stratégies de médiation, conciliation ou négociation adaptées, de négocier avec efficacité afin d'obtenir de bons résultats. La formation s'articulera autour des points suivants. Le dialogue social, généralité, conditions et importance. Regard croisé sur les structures de dialogue social au niveau national, continental et mondial. Les causes des conflits, le développement des conflits, les obstacles à la gestion efficace des conflits, les différentes approches de gestion des conflits, la négociation collective, les qualités à développer pour une bonne négociation collective. Au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, les performances ont été évaluées. C'était au cours d'un atelier qui a réuni les cadres du ministère. Christelle Tongodo et Igor Ayosso, compte rendu. C'est une étape fondamentale que constitue cette revue de performance pour l'exercice de réduction de comptes. Malgré le contexte spécial induit par la crise sanitaire, ces cadres de l'enseignement secondaire se mobilisent pour une meilleure gestion du système éducatif. Et pour planter le décor, le ministre de l'enseignement secondaire fait le rappel de quelques résultats essentiels obtenus au premier semestre de l'année 2020. Les efforts fournis au premier semestre 2020 ont permis d'obtenir, entre autres résultats essentiels, l'inspection de 1547 enseignants suivis de leur remédiation pédagogique dans 125 établissements publics et privés. L'organisation à bonne date des examens de fin d'année scolaire ainsi que la proclamation des résultats. L'organisation des sessions ordinaires de la commission administrative paritaire pour le dialogue social et du conseil de discipline. Mais les défis à relever pour l'atteinte des objectifs sont encore nombreux. Au cours de cette session, mesdames et messieurs, vous aurez à apprécier les performances de notre ministère par rapport à la mission et aux objectifs sectoriels. Vous analyserez surtout les progrès enregistrés, les difficultés rencontrées, les leçons qui en découlent
ainsi que les perspectives y afférentes. Cette session sera l'occasion pour situer les responsabilités par rapport aux écarts constatés ainsi qu'aux cas de manquement aux règles établies et à la discipline. Chaque responsable de programme se chargera de présenter ici l'état d'avancement de son programme. Monsieur le ministre, conscient des enjeux et défis du département dont vous avez la charge, nous voudrions vous réaffirmer l'engagement et la détermination de toutes les équipes ministérielles à œuvrer pour l'atteinte des objectifs fixés et l'amélioration de nos performances d'ici la fin de l'année. Au cours de ces assises, il sera surtout question de procéder à une analyse critique des résultats obtenus afin d'en dégager les écarts d'exécution, des causes et des propositions de solutions pour que l'école béninoise se porte encore mieux. Hier, 23 août, commémoration de la révolte des esclaves de Saint-Domingue en 1791. Occasion pour la ville d'Abomey de s'interroger sur l'esclavage, la liberté et la réconciliation. Occasion également pour la rédaction de porter un regard interrogatif sur l'esclavage et le tourisme de mémoire au Bénin. Nikanokovi Rodrigue Blondouma. C'est une prophétie aussi qu'on va revenir, que certains d'entre nous vont revenir. Une complainte, une espérance, une profession de foi. Les afro-descendants disent entendre l'appel du retour vers une terre qui est la leur. Si loin mais si proche, car le temps a préservé de l'oubli les souffrances de leurs ancêtres, esclaves mais africains libres à l'origine. Je peux vous dire qu'en Martinique, nous sommes très très loin, en Martinique, en Guadeloupe, dans la Caraïbe, nous sommes très très loin d'oublier notre continent mère. Parce que l'Afrique, c'est notre continent mère et c'est ancré en nous, malgré les différentes générations qui sont passées. Retour vers le futur, mais un retour vers l'inconnu. Incertitude à la fois pour ces afro-descendants et pour les communautés auprès desquelles ils reviennent s'abreuver à la source de leur histoire. Comment pourrons-nous comporter pour contribuer efficacement à la consolidation de la nation béninoise et nous réconcilier véritablement et franchement avec les afro-descendants qui cherchent à faire un retour paisible sur la terre d'origine. Au Bénin, regain de touristes de la mémoire depuis le festival Ouida 92. Pour ce faire, le pont entre les peuples a été bâti, parfois par des acteurs privilégiés de l'histoire de la traite. Pendant longtemps, pour la Guadeloupe, la Martinique, la destination en Afrique, c'était le Sénégal. Mais aujourd'hui, du fait que le père Dja, la famille Dja, on ait fait le retour au Bénin, ça devient le Bénin. De plus en plus de frères et sœurs reviennent, choisissent comme première destination en Afrique le Bénin. Donc nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à refaire cette passerelle. Un flux discontinu de femmes et d'hommes à la recherche de leur identité. Des mouvements migratoires qui alimentent une économie touristique encore en proie à de nombreux défis. Il est important que les pouvoirs publics puissent prendre en considération le réel circuit négrier en matérialisant cela par la route, par des infrastructures d'accueil. Ça a une importance économique capitale et ça facilite l'accès des peuples. Pour ce faire, branle-bas de combat récent auprès des autorités en charge de la culture. Pour elles, l'histoire peut nourrir l'économie. Mon intime conviction est que bientôt, avec la concrétisation de la vision du président de la République dans le domaine de la culture et de notre patrimoine mémoriel, toutes les communes qui gardent encore les stigmates de cette période de notre histoire seront bientôt des lieux de recueillement et de visite pour nos nombreux frères et sœurs afro-descendants. Ici, à Abomey comme ailleurs, initiative plurielle pour un retour en masse des afro-descendants à la source de leur histoire. À ce prix-là est peut-être la bonne santé du tourisme mémoriel. Mais encore faut-il savoir se réconcilier pour vivre ensemble.
Hors du Bénin, un double attentat a été enregistré aux Philippines et a causé au moins 10 morts et des dizaines de blessés. En Italie, la courbe de contagion du coronavirus poursuit sa hausse. Plus de 1000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures et aux États-Unis, des manifestations surgissent à nouveau dans le rang de la communauté noire américaine. Fifame Salomé Atadedji. Double attentat survenu dans le sud des Philippines. Au moins 10 morts et des dizaines de blessés. 5 militaires et 4 civils ont été premièrement tués dans l'explosion près d'un marché de la ville de Jolo d'une bombe artisanale accrochée à une moto. Un militaire aurait aperçu une personne garer sa moto près de cette épicerie où se trouvait assez de monde et l'engin aurait immédiatement explosé. Pendant que la police s'efforçait d'évacuer la zone, une kamikaze a par la suite activé sa ceinture d'explosifs dans la même rue. Cette deuxième explosion a fait 1 mort et 6 blessés. L'île, en majorité peuplée de musulmans, est le bastion du groupe islamique Abu Sayyaf, considéré comme terroriste. Ce groupe est reconnu comme spécialiste des enlèvements crapuleux. Il est probablement responsable de la double attaque. Ces attentats sont survenus quelques semaines après l'arrestation d'Abdul Jihad Susukan, l'un des dirigeants de cette organisation, inculpé pour 23 meurtres, 5 enlèvements et 6 tentatives de meurtre sur l'île de Mindanao. L'Italie a enregistré 1210 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, confirmant la nette reprise de l'épidémie étroitement liée au déplacement et au divertissement estival des vacanciers selon un bilan officiel publié dimanche. Il y avait déjà eu samedi 1111 nouveaux cas recensés après 947 vendredi, 845 jeudi et 642 mercredi. Alors que le ministre italien de la Santé Roberto Speranza a exclu dimanche un reconfinement général de son pays en jugeant que la situation était sous contrôle. Mais le président de la Campanie près de Naples a suggéré de limiter de nouveaux déplacements entre régions d'ici la rentrée scolaire prochaine. De son côté, le président de la région Sicile a défié le gouvernement en publiant un arrêté de fermeture de tous ces centres d'accueil de migrants qu'il juge favorables à la diffusion du coronavirus. L'hôpital Romain Spallanzani, établissement public spécialisé dans les maladies infectieuses, dit avoir commencé une étude clinique sur un vaccin contre le coronavirus. Avec ce vaccin, l'Italie devient un protagoniste dans la guerre des vaccins. Ce n'est pas une guerre pour être le premier, mais pour être le meilleur et mettre les pays à égalité. Avoir un vaccin italien fabriqué en Italie nous permet de ne pas être à la merci des autres pays qui diront « nous d'abord ». La majorité des nouvelles contagions concernent des sujets jeunes asymptomatiques qui ont fréquenté des lieux de fête. L'État américain de Wisconsin a ouvert une enquête criminelle après que la police de la ville de Kenosha a tiré dimanche à plusieurs reprises dans le dos d'un homme noir. Les policiers impliqués ont été mis en congé administratif, a indiqué le département de la justice de l'État dans un communiqué. La victime, Jacob Blake, père de famille afro-américain, a été évacué vers un hôpital de Milwaukee et se trouve dans un état grave, indique la police de Kenosha. Ben Crump, un avocat des droits civiques, a affirmé que les 3 fils de Jacob Blake se trouvaient dans la voiture et que la victime tentait de s'interposer dans une dispute entre 2 femmes. Cet avocat représente la famille de George Floyd, un quadragénaire noir asphyxié à Minneapolis le 25 mai par un policier blanc et dont la mort avait déclenché des manifestations antiracistes à travers les États-Unis et le monde. À la tombée de la nuit à Kenosha, un groupe de manifestants a fait face à la police anti-émeute. Les autorités locales ont par la suite décrété un couvre-feu. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.